Bonjour. Le conte d'aujourd'hui s'intitule L'anneau de sagesse. Un roi s'adressa aux sages de sa cour. Je me fais faire une très belle bague, sertie d'un diamant magnifique. Je voudrais y faire cacher à l'intérieur un message qui me serait utile dans une situation désespérée. Il doit être très court afin qu'il puisse se cacher sous le diamant. C'étaient tous des hommes sages, de grands érudits. Ils étaient capables d'écrire des grands traités. Mais il fallait trouver un message de pas plus de 2 ou 3 mots qui puisse l'aider dans une situation désespérée. Ils réfléchirent, se penchèrent dans leurs livres, mais ne purent rien trouver. Le roi avait un vieux serviteur qu'il considérait presque comme son père avant d'être le sien. La mère du roi était morte très tôt, et c'était ce serviteur qui l'avait élevé. Aussi n'était-il pas considéré comme un domestique. Le roi avait un immense respect pour lui. Le vieil homme lui dit : « Je ne suis pas un sage, ni un savant, ni un érudit, mais je connais le message. Car il n'y en a qu'un. Personne parmi ces gens ne peut te le donner. Seul un mystique, un être réalisé peut te le confier. Durant ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de gens, et même une fois un mystique. C'était aussi un invité de ton père, et je fus mis à son service. Alors qu'il partait, dans un geste de reconnaissance pour tous les services rendus, il me donna ce message. Et il l'écrivit sur un petit bout de papier qu'il plia et donna au roi en disant : « Ne le lis pas, garde-le caché dans la bague. Ne l'ouvre que lorsque tout le reste aura échoué et quand il n'y aura plus aucun espoir. » Ce moment arriva vite. Le pays fut envahi et le roi perdit son royaume. Pour sauver sa vie, il s'enfuit à cheval, poursuivi par les cavaliers ennemis. Il était seul et ils étaient nombreux. Il arriva à un endroit où le chemin s'arrêtait. C'était une voie sans issue, une falaise surplombant une profonde vallée. Y tomber marquerait sa fin, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. L'ennemi était là. Il entendait déjà le bruit de sabots de leurs chevaux. Il ne pouvait avancer. Il n'y avait aucune issue. Soudain, il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le papier sur lequel était écrit un petit message d'une immense valeur. C'était tout simplement : « Ceci aussi passera. » Un immense silence descendit sur lui alors qu'il lisait cette phrase. « Ceci aussi passera. » Et c'est ce qui arriva. Les ennemis qui le poursuivaient avaient dû se perdre dans la forêt, avaient dû se tromper de chemin. Peu à peu, le son de leurs sabots disparut. Le roi fut immensément reconnaissant envers son serviteur et envers le mystique inconnu. Ses paroles se révélèrent miraculeuses. Il replia le papier, le remit dans la bague, rassembla à nouveau ses armées et reconquit son royaume. Le jour où il entra victorieux dans la capitale, il y eut une immense célébration dans toute la ville, de la musique, de la danse. Il se sentait si fier de lui. Le vieil homme qui marchait à côté de son char lui dit : « C'est encore le bon moment de relire ton message. »« Que veux-tu dire ? Lui répondit le roi. »« À présent je suis victorieux, le peuple m'acclame, je ne suis pas désespéré et je ne suis pas dans une situation sans issue. » Le vieil homme dit : « Écoute ce que m'avait dit le saint homme. Ce message n'est pas seulement fait pour le désespoir, mais aussi pour le bonheur. Pas seulement pour les défaites, mais aussi quand tu es victorieux. Pas seulement quand tu es le dernier, mais aussi quand tu es le premier. » Et le roi ouvrit l'anneau et lut le message. « Ceci aussi passera. » Et soudain, la même paix, le même silence, au milieu de la foule triomphante qui faisait la fête et dansait. Mais sa fierté avait disparu. Il invita son vieux serviteur à monter sur le char et à s'asseoir à ses côtés. Il lui demanda : « Y a-t-il quelque chose de plus ? Ton message m'a été immensément salutaire.
Le vieil homme répondit: Souviens-toi, tout passe. Toi seul subsistes. Tu demeures à jamais en tant que témoin. Tout passe, mais vous persistez. Vous êtes la réalité. Tout le reste n'est qu'un rêve. De beaux rêves, des cauchemars, peu importe. Ce qui importe, c'est celui qui est conscient du rêve. L'unique réalité, c'est le témoin. C'est ainsi que le conte se termine. Rien n'est constant si ce n'est le changement, disait Bouddha. Tout est mouvement permanent. Nos émotions, le temps, les aléas de la vie, les saisons, la pluie et le beau temps. Ainsi va la vie, qui nous berce tout le long de notre existence. Cette vie nous fait vivre des montagnes russes, des ascenseurs émotionnels, des hauts et des bas. Mais absolument toutes les couleurs finissent par passer. Je te laisse à ta méditation. Je te propose des clés, mais le témoin, c'est toi.